Salut les petits potos, c'est le daron d'Aquitaine. Alors nous sommes lundi en semaine numéro 4 et on doit être, je crois, le 11 janvier, quelque chose comme ça, il me semble que c'est ça. Alors au niveau de la météo, ils nous annoncent une semaine bien pourrie. Il va y avoir de la neige partout a priori en France cette semaine, notamment demain mardi. Enfin en tout cas c'est ce qu'ils annoncent. Donc ça va être toujours le gros bordel, puisque tous les ans il y a le droit, hein. Tous les ans ils annoncent de la neige, tous les ans tout le monde sort sa voiture pour aller bosser, évidemment pas équipé, tous les ans tout est bloqué partout. Voilà. Ça c'était le bon français franchouillard qui écoute rien du tout, qui n'en fait qu'à sa gueule, qui plante tout le monde, et voilà. Moi le premier, je vais vous dire que si demain matin je me lève et qu'il y a de la neige, bah, je reste à la maison, hein. Je ne vais pas risquer de nous mettre par terre, ni de sortir la voiture de ma chérie. Je préfère perdre une journée de boulot que me casser la gueule. Ça c'est dit. Ensuite vous le voyez, c'est pas le même parcours que d'habitude. Alors vous avez vu, hein, je fais mes petites courses comme d'habitude. Je vais au pressing, ainsi de suite. Et la petite anecdote, c'est que la semaine dernière, j'ai refait mon plein donc à ma station classique où je vais tout le temps, puisque je fais mon plein moitié E85 E10 et E95 E10, pardon, autant pour moi, et au E85. C'est-à-dire le 95 E10, vous le savez ou pas, c'est du super normal avec 10% de bioéthanol. Et moi, vous savez que la moto, je la fais rouler à 50% de bioéthanol, donc le E85. Je ferme la visière parce qu'ils annoncent 5 degrés, il fait un petit courant d'air friscouille. Donc la semaine dernière, je vais faire mon plein et ma banque de bol, le E85, il n'y en avait plus. Bon, bah tant pis, hein, on va mettre du 95 E10. Hein. Donc ça me coûte un bras à chaque fois le plein, hein, 35 balles le plein, putain mes couilles, hein. J'ai plus l'habitude. Bon bref, pas le choix, je le fais. Donc là j'ai fait, vous voyez, j'ai à 90 bornes, je vais arriver à la station, j'aurai un peu plus de 100 bornes, ce qui va me permettre de remettre 5 litres de E85. Comme ça je vais faire un petit niveau, je refais un petit niveau, sachant que moi j'ai à peu près 30 litres dans la moto, donc je peux mettre 15 litres de chaque. Alors là je fais super gaffe parce qu'on a zéro visibilité, les mecs ils arrivent là-dedans comme des balles, et comme le bas de la route est pourri, ils se décalent et vous les prenez en pleine gueule. Alors ça c'est une belle petite route de campagne les gens, que je prends souvent en vélo parce que ça me fait faire un petit tour d'1h30 en vélo de la maison. Vous voyez là il n'y a personne, hein. Il n'y a pas un chat, il n'y a pas un chevreuil, il n'y a pas un lapin, il n'y a rien, hein. Ah, il y a j'allais dire un cueilleur de champignons, non c'est peut-être pas la saison. Enfin bref, une belle petite route de campagne peinard. T'es pas emmerdé parisien. Quoi, j'ai dit parisien? Ah bah je l'ai pas dit fort alors. Lol. Donc je m'en vais acquérir de ce pas mon E85 à ma station de d'habitude pour refaire le complément à Titine. Parce que rouler au 95 ça me casse les couilles. Et puis ça me coûte un bras en même temps. Donc je vous laisse en même temps profiter de mes belles petites routes de campagne. Voilà, c'est le paradoxe parce que faut que je regarde loin. Sur des routes comme ça, il n'y a jamais personne, ou très peu de monde, hein. Ça c'est que les autochtones qui les connaissent ces routes là, hein. Là vous êtes, si vous prenez une carte, vous regardez entre Parentis et Sanguinet. C'est une petite départementale où il n'y a personne, il n'y a qu'une exploitation, comme on dit, j'allais dire forestière, non pas forestière, agricole, puisqu'il fait de la culture ici, c'est tout, le reste il n'y a rien, hein. Vous voyez, c'est que des champs, hein. Évidemment la culture du pain, mais ça vous le savez, si vous me suivez régulièrement. Donc bah voilà, petit lundi matin, ça caille, mais on se fait la petite balade, de toute façon je suis bien habillé. Et puis voilà, allez petits potos. Bonne balade à tous, bonne journée, et puis bonne semaine à tous, hein. Et puis surtout, soyez prudents sur la route. Allez, tchuss les petits potos. Toi Tintin, il te manque un œil là.
vous voyez là à ma droite, on a un champ, j'allais dire, oui, on peut appeler ça comme ça, de panneaux photovoltaïques. Alors techniquement, j'y connais rien. Enfin, je suis un peu comme tout le monde, hein. Je sais que ça récupère, ça fait de l'électricité par rapport au soleil. Et j'imagine que l'agriculteur qui a vendu ses champs ou qui s'est associé, enfin je sais pas trop comment c'est monté ces histoires-là, il doit sûrement gagner plus d'argent. Ah, puis il y a des petits moutons, tiens, en plus. Vous voyez, en plus c'est éco-responsable. Les moutons ils broutent l'herbe tranquille et le mec il fait du courant. Ça c'est une bonne chose, ça c'est l'avenir, hein. Dans les Landes on a de la place, hein. Vous voyez les gens, c'est quoi ça? Ah, c'est une petite buse ou un petit faucon. Sympathique. La Légion vient de reprendre, donc on a croisé la route qui va de Sanguinet qui est en face à Échoux qui est derrière moi maintenant. Et qui croise la route d'où je viens de Parentis. Alors celle-là est un petit peu plus fréquentée. Parce qu'elle évite, si vous regardez sur la carte, elle évite de passer par Biscarrosse. Biscarrosse c'est un cul-de-sac, enfin c'est pas... Oui, enfin on peut dire que ça. C'est un cul-de-sac. Vous passez pas par hasard à Biscarrosse, faut y aller. Voilà, il n'y a rien derrière, il n'y a rien après. Donc quand vous voulez aller de Sanguinet à Échoux, bah, vous passez par là. Et là c'est aussi ma route d'entraînement. Voilà, il y a un petit peu plus de voitures qui roulent. Ce qui n'a rien à voir avec le périphérique parisien, je vous rassure, hein. Et là on est, vous voyez, droite et gauche, on est en plein dans les exploitations forestières. On a un petit maraîcher là-bas, indépendant. Et après là sur la gauche, vous verrez, on a encore un champ de panneaux photovoltaïques. Vous voyez les gens, c'est assez important. Je sais pas quelle superficie ça peut faire, mais ça va représenter plusieurs terrains de football, hein. Et ça, il n'y a rien de plus écologique que ça, a priori, hein. Donc voilà. Moi, vous voyez, les gens, j'aime bien venir m'entraîner sur cette route-là parce qu'elle est droite, évidemment, mais elle est surtout très large et elle rend bien. Ça veut dire que le goudron est en bon état et de bonne qualité. Et quand je vais faire des exercices sur mon vélo, ce qu'on appelle de fractionner, c'est-à-dire qu'à un temps donné, je vais rouler très vite. Après un temps donné, je vais récupérer et ainsi de suite. On appelle ça le fractionné. En vélo, ça peut se travailler en force, c'est-à-dire que vous mettez un gros braquet pour faire travailler les muscles des cuisses. Vous pouvez mettre un braquet moyen pour faire monter votre cœur en pulsation et travailler la puissance. Pour rentrer un petit peu dans la technique, je vous explique que la puissance, c'est le résultat de la force plus de la vélocité. C'est-à-dire que la capacité que vous avez à mettre un gros braquet mais à tourner les jambes très vite, ce qui vous fait rouler très vite. C'était la minute entraînement cycliste du daron, les potos. Lol. Et cette route-là se prête parfaitement à cet exercice. Je fais un petit peu attention parce que vous voyez sur le petit côté là, ici là, juste après le panneau il y a un petit remblai là, et souvent les gendarmes se mettent là et vous chopent sur la ligne droite alors que c'est limité à 50 parce qu'il y a 3 maisons qui se battent en duel.
petits poteaux. On a refait le plein, donc 11 litres de bioéthanol. Donc on va laisser, parce que là ça fait beaucoup d'un coup, on va laisser le calculateur faire son boulot, qui ne me mette pas en défaut. En même temps, le paradoxe, c'est sur cette moto, je suis pas sûr qu'il y ait... enfin, je sais pas techniquement, enfin électroniquement plutôt comment ça se passe, mais je suis arrivé dans mon expérience en saturation, donc des injecteurs, et j'ai pas de témoin qui s'est allumé. Bon, bref, tant que ça marche, moi, vous savez, hein. Je sais que le bioéthanol, ça fonctionne dans la moto. Je peux aller à 50%, voire un chouïa de plus. Là, j'ai remis 11 litres. Ah, c'est quoi ça? C'est un petit runner, ça. Ouais. Apparemment ça remarche bien les poteaux. Titine m'a fait une belle axelle. Ah, là on les verra pas à la vidéo, mais on a de petits mirages qui passent. Je vous rappelle que dans les Landes, vous avez une base aérienne à Mont-de-Marsan, donc au sud, et une base arrière au nord à Cazaux. Cazaux qui est limite 33, enfin qui est 33 mais qui est limite. Hein. Et en même temps, à Biscarrosse-Plage, vous avez le CERM, le centre d'essai des Landes des missiles, là, qui est associé, je ne sais pas si on peut dire ça, mais bon, au centre d'essai méditerranéen. Voilà. C'est nos essais missiles balistiques. Donc si vous venez dans les Landes, on va pas nous faire chier. Hein. Lol.